Une femme vivant au Cabinda en Angola va voir un féticheur dans la ville de Kakongo afin de tomber enceinte. Elle finit par mettre au monde un bébé adulte. Histoire mystique, la team HPH. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Si vous avez des difficultés de mettre au monde, s'il vous plaît, attendez. Ou allez voir les médecins. Si cela ne marche pas, attendez le temps de Dieu, s'il vous plaît. Priez, s'il vous plaît. N'allez pas chercher auprès des féticheurs, des marabouts. Sinon, vous risquerez de se retrouver dans les mêmes conditions avec toutes ces personnes-là. C'est l'histoire de Gisèle. Gisèle vivait dans la province dans la ville de Cabinda. Alors, pendant plusieurs années de mariage, Gisèle n'a jamais eu la possibilité de mettre au monde. Elle a cherché des voies et moyens. Alors, à l'hôpital, par des prières, rien ne marchait. Alors, un jour, elle entend ses copines parler d'un féticheur qui vivait dans la ville de Kakongo. Apparemment, un féticheur puissant. Alors, Gisèle décide donc d'aller voir ce féticheur-là dans la ville de Kakongo. Elle fait un voyage de Cabinda jusqu'à Kakongo. Arrivée, très vite, Gisèle retrouve ce féticheur-là et allait faire la consultation. Voilà, le féticheur finit par poser plusieurs questions chez Gisèle en disant si elle était prête. Elle était prête à respecter les conditions. Gisèle, sans avoir à réfléchir, accepte directement. Voilà, le féticheur se met à faire des incantations et finit par donner une portion des feuilles que le féticheur avait écrasées, donner à Gisèle, et donner aussi une petite statuette que Gisèle devait mettre sous son lit jusqu'à ce qu'elle devait tomber enceinte. Voilà cette dernière-là en rentrant à la maison, en rentrant au Cabinda, mais avant toute chose, le féticheur l'avait dit de ne pas dire à une personne, quelque chose ce qu'elle pouvait voir. Donc quand elle revient au Cabinda, elle fait ce que le féticheur l'avait dit. Sauf que quelques temps plus tard, elle finit par tomber enceinte. La grossesse était évoluée jusqu'au 9e mois, elle a fini par mettre au monde. Mais dès que l'enfant vient au monde, depuis seulement 2 jours, un bébé de 2 jours, Gisèle constate que son bébé tenait des choses comme un adulte. Quand le bébé arrivait à vouloir téter, prendre du lait, alors la manière qu'il tenait le sein, Gisèle n'arrivait pas à comprendre. Comment un bébé d'à peine quelques jours peut faire ce genre de choses-là. Mais c'était que les premiers signes. Après, très vite, Gisèle était surpris de voir le bébé. À partir de 3 mois, le bébé commençait déjà à marcher 3 pieds, à 4 pieds. C'était très difficile. Gisèle n'arrivait pas à supporter cela. Et ce qui va véritablement effrayer Gisèle un jour, la nuit, alors que le bébé venait d'avoir toujours 6 mois, au moment qu'elle était en train de dormir, Gisèle se réveille la nuit pour aller faire pipi. Elle passe au salon. Elle vient trouver où le bébé assis sur le fauteuil, la télévision ouverte, un bébé de 6 mois, pris de panique, Gisèle crie. Son mari sort. Et tout s'était dans la panique, le bébé était là. Jusqu'alors, ça commençait tellement à dépasser. Parfois, quand Gisèle rentre de la douche pour aller se laver, au moment où elle se lave, elle se rend compte que non, le bébé aussi se retrouve dans la douche. Elle se pose la question par quel miracle le bébé est arrivé dans la douche. Donc, des réactions un peu compliquées. Et dans le quartier, les gens commençaient à parler. Et eux, ils avaient constaté que non, ceux qui parlaient même de ce bébé-là, alors qu'ils se moquaient de l'enfant de Gisèle, certaines personnes tombaient malades, même les membres de la famille. Et il y avait même eu certains aussi décès mystiques. C'est là où Gisèle, en voyant toutes ces choses-là, décide donc alors de parler à une copine, alors qu'elle s'était interdite. Elle explique à sa copine du quartier. Alors la copine là-bas lui dit non, il faut repartir pour aller voir le fameux féticheur. Alors Gisèle fait un voyage de retour à Kakongo pour aller voir le féticheur. Mais le féticheur, fâché le jour quand il avait vu Gisèle, fâché, et il finit par dire à Gisèle que non, je t'avais interdit de ne pas dire à une personne l'histoire. Mais sache qu'à partir d'aujourd'hui là, tu vas perdre ce bébé-là. De panique, en sortant chez le féticheur, Gisèle revient au Cabinda, mais sauf que, quand il arrive au Cabinda, dès qu'il est en train d'arriver, tout juste au Cabinda là-bas, alors chez lui à la maison, il constate que les gens étaient en train de pleurer. Qu'est-ce qui n'allait pas? Le bébé qu'il avait laissé auprès, alors, de une de ses tantes, le bébé avait fait une crise derrière Gisèle et le bébé était décédé. La pauvre femme connaissait déjà, il s'agissait de quoi, mais vous connaissez dans ces choses-là, elle s'est mise à pleurer. Alors, comme il y a une personne, sa copine qui connaissait la situation,
Donc cette dernière était obligée de pousser Gisèle afin de dire la vérité à son mari. Gisèle ne voulait pas raconter, mais elle finit par cracher le morceau. Quand elle dit à son mari, alors son cas s'était aggravé encore de plus. Voilà, après cela, Gisèle a commencé à avoir des problèmes mentaux jusqu'à ce jour dont nous parlons là. C'est pour vous dire quoi, la team HVH, n'allez jamais chercher des enfants ailleurs. Si vous avez fait des examens et que ça ne marche pas, attendez le temps de Dieu. Continuez à prier. Il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui donne des enfants. Les enfants, c'est Dieu qui les donne. Priez sans cesse et continuez à prier, peu importe ce que vous traversez. Mais n'allez pas chercher. Sinon, vous allez vous retrouver avec un enfant, un bébé vieillard. Vous allez vous retrouver avec un bébé qu'on a pris dans l'eau, dans l'océan qu'on est venu vous donner, ou on a pris dans une forêt, on est venu vous donner, ou un démon. Alors faites attention. Priez sans cesse et surtout n'oubliez pas que le monde vivant est un monde là où il y a plusieurs mondes. Merci beaucoup, c'était votre frère HPH. Partagez-moi cette histoire, merci.